Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir la création de trois fonctions. Une avec un paramètre optionnel, une avec imbrication de fonctions, c'est-à-dire à l'intérieur on va appeler une autre fonction, et une dernière qui va faire appel à une fonction qui n'existe pas dans Calc, mais seulement dans Excel. On va voir comment on peut la faire fonctionner dans Calc. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es un débutant, et comme je le suis aussi, on va faire quelque chose de très simple. La première chose, on va faire une fonction qui va nous calculer ou la surface ou le volume en fonction des renseignements donnés. Une autre qui va nous permettre d'extraire, par exemple, le nom dans une adresse mail. Et l'autre, une dernière, pour inverser l'ordre des caractères dans une chaîne de caractères. Alors, tout ça, ça n'a pour but que d'apprendre comment ça fonctionne simplement. C'est tout simple, il suffit pour créer une fonction de cliquer sur Outils, Macros, Gérer les macros et demander LibreOffice Basic. Dans cette fenêtre, on nous propose d'enregistrer notre fonction quelque part. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de l'enregistrer dans le nom de notre fichier simplement. Ici, standard et créer ici un module, parce que si on le fait, eh bien notre fonction ne sera valable que dans ce fichier. Si on veut une fonction qui est utilisable partout dans Calc, alors il faut la mettre en place dans le module 1 de standard de mes macros. Voilà, on y est. On lui donne un nom. Alors, on va l'appeler surfVol, parce que c'est une fonction qui va nous permettre de créer, de trouver le résultat de la surface ou du volume selon certains renseignements. Alors, je l'ai écrite en lettres capitales, parce que c'est la convention, ça fonctionnerait tout aussi bien en minuscules, mais la convention c'est de les écrire en majuscules ici. Une fois que le nom est donné, on clique sur Nouveau, ça nous ouvre donc l'éditeur qui nous a préparé le terrain, sauf que il l'a préparé en nous disant que c'est une sous-routine, or nous c'est une fonction. Alors on va l'écrire en anglais, function, et on en profite pour préparer la fin de la fonction. Voilà. Donc la fonction commence ici et se termine ici. Elle s'appelle surfVol. On va maintenant lui donner les paramètres qu'il faut qu'elle traite pour donner un résultat. Alors, premier paramètre, pour calculer une surface ou un volume, eh bien, il nous faut une longueur. Une longueur. Par contre, il faut qu'on précise qu'on souhaite enregistrer cette variable avec la possibilité de nombre après une virgule. Donc, c'est une variable sous le format double, qui accepte donc les nombres à virgule. La largeur, même chose. La largeur, on aurait pu l'écrire largeur as double. On va directement, pour gagner de la place et de la lisibilité, écrire longueur et largeur sont tous les deux des doubles, c'est-à-dire des nombres à virgule. Là, on a nos deux premiers paramètres pour avoir la surface. Mais si on voulait avoir le volume, il nous faudrait aussi la hauteur. Mais la hauteur, on va la mettre en paramètre optionnel, ce qui fait que si on ne le renseigne pas, la formule doit quand même continuer à fonctionner. Donc, ici, on va mettre optional, donc en anglais, et le nom, ça va être la hauteur. Cette variable est en hauteur, et c'est aussi un nombre avec virgule, donc as double. Maintenant qu'on a nos trois paramètres déclarés en double, le résultat, on le veut aussi avec un nombre à virgule, donc la variable doit être en double également. Comment calcule-t-on la surface? Eh bien, de la manière suivante, il suffit de multiplier la longueur par la largeur. Donc, on va dire que le résultat de notre fonction, on lui donne le même nom ici, on n'appelle pas ça résultat, mais on reprend le même nom, et on dit que ça c'est égal à longueur multiplié par largeur. Et là, on obtient le résultat de la surface. Pour obtenir le résultat en volume, on reprend la même chose, c'est le nom de notre fonction, et là par contre, pour obtenir le volume, c'est longueur multiplié par
largeur et multiplié par hauteur. Voilà. Maintenant, il est impossible que la fonction rende les deux résultats en même temps. Ça va être l'un ou l'autre, selon qu'on a la hauteur ou qu'on ne l'a pas. Donc, il y a une condition à remplir pour avoir l'une ou l'autre. Pour indiquer cette condition, on va simplement dire en anglais if, donc si. Si quoi? Eh bien, si la hauteur est manquante. Alors, donc, est manquante, on va le dire is missing. Voilà, c'est la formulation. If missing, qu'est-ce qui est manquant? Eh bien là, c'est la hauteur. Si la hauteur est manquante, alors, then, si la hauteur est manquante, on va faire un petit, voilà, on va même commencer à faire un petit truc un peu plus propre. Voilà. Si la hauteur est manquante, alors le résultat de notre fonction, c'est longueur par largeur. Sinon, eh bien sinon se dit else, sinon, voilà, on va faire ça et on va mettre en place. Sinon, eh bien, le résultat de notre fonction, ce sera longueur par largeur par hauteur. Et là, on a terminé notre if et on a aussi terminé notre fonction. Et normalement, tel quel, ça devrait fonctionner. On va essayer. Ici, on va demander notre fonction. La seule chose qu'on ne peut pas faire avec calque, c'est d'aller la rechercher dans les fonctions préétablies, parce que là, on n'a que les fonctions qui sont fournies avec calque. Il n'y a aucune catégorie qui corresponde à des fonctions que nous aurions préparées, comme c'est le cas sur Excel. C'est un petit peu la faiblesse de calque. Donc il faut, pour les utiliser, il suffit ici de nommer notre fonction. Égale, donc sur vol, vous avez remarqué que je l'ai écrite en minuscule pour te montrer que ça fonctionne tout pareil, hein, que ce soit en majuscule ou en minuscule. Donc là, on va donner le premier paramètre, il est en A1, le deuxième paramètre, il est en A2, et si on ne donne que deux paramètres, puisqu'on a vu que le troisième était en option, eh bien, on doit avoir un résultat. 7 x 4, 28 plus, c'est pratiquement 8, hein, 8 x 4, 32, 36, le résultat est cohérent. Maintenant, si on fait la même chose et qu'on donne trois arguments, donc on recommence, sur, pardon, on peut l'écrire comme on veut de toute façon, sur vol, donc premier paramètre, deuxième paramètre et troisième paramètre, A1, A2, A3, je referme la parenthèse, et j'obtiens un résultat qui doit être cohérent. Maintenant, deuxième fonction, une fonction pourrait extraire les caractères qui sont, par exemple ici, avant l'arrobase. On peut imaginer, hein, ça m'est arrivé une fois, d'avoir par exemple 30 000 adresses mail pour une entreprise et de devoir ressortir que les noms des personnes qui sont donc avec cette adresse mail de l'entreprise. L'adresse mail était prévue avec l'initiale du prénom et le nom de famille. Donc, comment ressortir tout ça quand on en a une grande quantité? Bien, la fonction va être très pratique. Elle va nous permettre donc de retrouver l'arrobase et d'extraire ce qui précède l'arrobase. Si on le faisait de façon classique, ça se passerait de la manière suivante. On chercherait par une fonction qui s'appelle cherche, on chercherait le symbole qui est donc le symbole arrobase, et on le rechercherait dans la cellule ici A8. Et ça nous indiquerait ici que le symbole arrobase est le 10e caractère. Et pour obtenir le nom de la personne, eh bien, il suffit de prendre une autre fonction qui s'appelle gauche, et on va dire, eh bien, je vais prendre dans la cellule A8, je vais prendre tout ce qui est à gauche jusqu'au 10e caractère. Et là, on obtient le nom de la personne jusqu'au 10e caractère. Seul petit problème, c'est qu'on a l'arrobase avec. On va voir comment éliminer ça. Sachant qu'à la place du chiffre 10, on peut directement dire qu'on va prendre ce que contient la cellule D8. Donc je remplace par D8. Voilà.
et j'obtiens voilà, le même résultat. Pour obtenir le nom sans l'arrobase, bon, on comprend qu'il suffirait ici de dire qu'on enlève 1 à cette formule, et dans ce cas-là, il n'y a plus que 9, et là, effectivement, on n'obtient bien que le nom de la personne. Hein. Eh bien, c'est ce qu'on va créer dans une fonction, ce qui permettra de ne pas avoir à recréer à chaque fois cette imbrication des deux fonctions individuellement. Hein. Alors, ça se passe de la manière suivante. Ici, on va démarrer une nouvelle fonction, donc function. On va préparer la fin de la fonction pour ne pas l'oublier, end function. Comme ça, on peut travailler. La fonction, on va l'appeler, par exemple, je vais marquer garder avant. On peut l'appeler comme on veut, mais bon, voilà, garder avant, ça veut dire qu'on va garder tous les caractères qu'il y a avant un certain séparateur. Il nous faut maintenant un paramètre qui est le texte qu'on va travailler. Donc on va l'appeler, premier paramètre, c'est un texte. Et comme c'est un texte, il faut lui dire que c'est à mettre dans une variable de format string. Voilà, format de texte. Et il faut aussi qu'on précise qu'on va rechercher un certain caractère. Ce n'est plus des chiffres, c'est un caractère. Donc, un caractère en string aussi. Eh bien, on va mettre, on va dire séparateur, par exemple. Séparateur, qui va nous séparer le texte en deux parties. On a nos deux paramètres, qui sont des strings, mais le résultat gardé avant, c'est-à-dire ce résultat qu'on attend, c'est aussi du texte. Donc, as string aussi. Voilà. Maintenant, le résultat. Alors, le résultat, c'est le nom de notre formule, hein, de notre fonction. Donc, on va le prendre ici. Voilà, copier et coller. Garder avant, égale quoi? Eh bien, on a vu que c'était l'imbrication de deux choses. Et on va commencer par mettre la fin. La fin, c'est gauche, et ensuite, il y a des références. Donc, gauche, quand on appelle une fonction, il faut l'appeler, bien sûr, en anglais. La fonction gauche, en anglais, c'est sa traduction. Voilà. On va mettre tout en majuscule pour respecter les conventions. C'est une fonction, on l'appelle en majuscule. Donc, left. Et on va appeler quoi? On va appeler, on a dit, l'endroit où est notre texte à travailler. Et puis, on a dit qu'on allait aussi, comme deuxième résultat, il nous faut le nombre ici qu'il nous faudra chercher. Ce nombre, on ne le connaît pas encore. On va l'appeler NC, c'est-à-dire nombre de caractères. C'est le nombre de caractères avant d'arriver à l'arrobase. Nombre de caractères. Bon, on le met comme ça pour l'instant. Et maintenant, il va falloir le trouver, ce nombre de caractères. Donc, on va déclarer, je vais déclarer dim, c'est-à-dire une dimension dans la mémoire de l'ordinateur. On va mettre cette variable qu'on appelle nc, nombre de caractères, et c'est un nombre. Donc, on va la déclarer comme un integer, parce que là, ce ne pourra être qu'un nombre entier. Hein, il n'y a pas de nombre à virgule. Donc, c'est un nombre entier, integer. Comment on le calcule, ce nombre? Comment on tombe dessus? Bien, tout simplement, ce nombre, c'est égal à quoi? Bien, on avait vu tout à l'heure que c'était égal, voilà, ici, c'est égal à la fonction cherche, qui cherche le caractère dans le texte. Alors, on pourrait être tenté de dire, bien, il suffit de mettre la fonction search, c'est-à-dire cherche en anglais. Sauf que, malheureusement, eh bien, ce n'est pas ce nom qui est accepté dans le code. Celui-là ne marche pas. Il faut que ce soit la formulation in str, in string, c'est-à-dire dans la chaîne, in string. Et là, on va donner donc l'endroit où il faut aller chercher. Alors l'endroit, ben, c'est le texte. C'est ce qu'on a déclaré ici, c'est le texte. Et ensuite, parce que là, ça marche à l'envers. Hein, ça marche à l'envers de cherche. Là, on donnait le caractère d'abord et le texte. Et ici, ça fonctionne à l'envers. C'est le texte d'abord et puis le séparateur. Donc, on cherche le séparateur. Voilà. Et on a vu tout à l'heure que pour tomber juste,
eh bien il fallait enlever 1 pour ne pas avoir le séparateur. Donc on va le mettre maintenant, moins 1. Et on devrait avoir tout ce qu'il nous faut pour travailler. Alors on va essayer. Donc là, je vais me mettre ici, égal, garder avant, j'ouvre la parenthèse, il me faut le texte et le séparateur. Le texte, ben, c'est A8. Le séparateur, c'est quoi? C'est l'arrobase. Seulement, comme c'est un caractère et que ce n'est pas un chiffre, il faut le mettre entre guillemets pour qu'il soit reconnu comme un caractère. Et maintenant, si je valide, j'obtiens bien mon résultat. Et normalement, à chaque fois, voilà, j'ai directement le bon résultat par cette fonction de texte. Maintenant, on va passer à la troisième, qui est une fonction qui n'existe pas dans Calc. La fonction qui permet d'inverser l'ordre des caractères. Alors ça n'a pas forcément de grand intérêt, hein, sinon que c'était pour un jeu dans un magazine, j'avais envie de trouver cette formule, et comme j'ai réussi à la mettre en place, je t'en fais profiter. Alors cette troisième fonction, on va la créer, donc function, et on prépare tout de suite la fin, end function. Voilà, cette fonction, on va l'appeler par exemple inverser. On peut l'appeler comme on va mettre tout en majuscule, pardon, par habitude, hein, pour respecter la convention. Inverser, mais tu peux l'appeler comme tu veux. Inverser, et il nous faut donc travailler sur un texte. Donc le premier paramètre, c'est un paramètre de texte qui est, comme ce sont des caractères, c'est string également. On referme. Et on n'a qu'un seul paramètre, puisqu'en fait on va simplement dire je veux inverser cette chaîne de caractères. Donc un seul paramètre. Par contre, il faut dire que le résultat doit être aussi en string, puisque c'est aussi une chaîne de caractères. La fonction est très simple à mettre en place. Donc le résultat, ben, c'est son nom. Qu'est-ce que ça doit donner? Comment elle doit travailler? Elle doit travailler avec une autre fonction, c'est un appel à une autre fonction, mais qui n'existe pas dans Calc. Cette fonction qu'on trouve dans Microsoft Excel, elle s'appelle str reverse, string reverse, c'est-à-dire inverser la chaîne de caractères. Et elle fonctionne simplement en allant chercher le texte. Pardon, je n'ai pas besoin de texte. Voilà. Tel quel, ça fonctionne. On peut rajouter pour se faire plaisir, une fonction qui va supprimer les espaces. Hein, supposons par exemple ici qu'on ait A, B, C, D, E, F, et puis qu'il y ait 2-3 espaces après, hein, voire même 2-3 espaces avant. Le résultat qu'on veut, c'est un résultat sans espace avant ou après. Par exemple, hein, bien, si c'est ce qu'on cherche à chaque fois, on peut, dans ce cas-là, mettre la fonction trim, qui correspond en français à la supprespace, hein, encore un petit peu différente parce qu'elle ne supprime que les espaces avant et après. S'il y avait des espaces entre deux, elle n'en tient pas compte, elle les laisse. Hein. Mais bon, voilà, ça permettra d'obtenir un résultat sans espace avant et après. Donc, alors, comme tout à l'heure, on aurait dû, pour que ce soit plus joli, on aurait pu faire un truc de cette manière-là. Par exemple, voilà, là c'est pareil, on va faire un peu plus joli. Bien. Et puis là, on a terminé. Si on essaye cette fonction telle qu'elle, on va regarder, je vais la mettre ici pour, voilà, égal, inverser, pardon, j'ai fait une faute d'orthographe, inverser quoi? Eh bien, inverser A16. A16, je referme, et là, malheureusement, sous procédure ou procédure fonction non définie. En fait, tout simplement parce qu'il ne connaît pas string reverse. Alors, pour que ça fonctionne, il va suffire d'écrire au-dessus option VBA, c'est le langage de Microsoft Excel. VBA supporte tout attaché, et
le chiffre 1. Et maintenant, si je fais, je vais le mettre ici, voilà, ici. Si je fais égal inverser à 16, voilà, j'ai obtenu à l'envers et sans les espaces la cellule d'à côté. Si je mets ici Marcel et que je fais inverser, pardon, je tire ma cellule, inverser, j'ai bien Marcel à l'envers. Voilà, hein, c'était pas très compliqué. Après, ça devient plus compliqué effectivement si le contenu de la cellule doit être beaucoup plus fourni. Mais voilà déjà une base de départ pour créer des fonctions dans LibreOffice Calc et notamment celle qui permet d'utiliser une fonction qui n'existe pas dans Calc. C'est assez intéressant. Trim. Alors il faut faire très attention justement dans la traduction des fonctions françaises. Il y a quelquefois, assez rarement, mais il y a quelquefois une différence entre le nom de la fonction et ce qu'accepte le langage de programmation ici. Je te remercie d'avoir regardé et je te souhaite bon courage pour la suite. Au revoir.